France-Afrique. 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 Une quinzaine de pays au total, allant du Sénégal à la République du Congo, en passant par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, sans oublier, car on l'oublie parfois, les Comores. Qu'est-ce qui vaut 0,0015 €, qui est utilisé dans 14 pays d'Afrique subsaharienne et fabriqué dans 2 charmantes petites bourgades de notre cher pays, Chamalières et Pessa. Ces pays utilisent des monnaies qui sont reliées à la France par une convention monétaire. Le franc CFA. En plus, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie supplémentaire. La France doit-elle partir ? À la veille des indépendances de plusieurs pays africains de l'ancienne colonie française, le général de Gaulle s'exprimait à Brazzaville en 1958 et disait ceci. Écoutez très bien. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Plus de 60 années plus tard, on pourrait croire que les choses ont changé. Mais les plaies de la colonisation se font toujours sentir. Afin d'accéder à l'indépendance, les pays africains de la partie francophone de l'Afrique ont dû signer 11 accords. Ces accords sont affreux et désastreux pour nous jusqu'à aujourd'hui. Si le Mali et le Burkina Faso ont décidé récemment de mettre fin à ces accords, ce n'est pas spécialement pour montrer leur force, mais c'est pour sortir du joug, de ce joug colonial qui appauvrit trop de pays africains et qui enrichit encore et encore la France. Plusieurs personnes parlent de ces accords sans savoir de quoi il s'agit. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons rentrer dans les détails de ces accords. Nous allons voir les 11 accords qui ont permis à nos pays africains d'accéder à l'indépendance et qu'est-ce que cela implique aujourd'hui et quelles sont leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui sur nous. Les amis, accrochez-vous. Vous allez être surpris, vous allez tomber des nues, vous allez être choqués de la méchanceté de ceux qui ont proposé ces accords et peut-être aussi de la naïveté de ceux qui ont bien voulu signer ces accords afin d'accéder à l'indépendance. Je tombe des nues. Avant de partager avec vous le détail de ces accords, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus que je partage ici régulièrement. Aussi, partagez massivement cette vidéo afin de permettre à plusieurs Africains d'ouvrir les yeux. Bon, sans plus tarder, que sont les 11 accords qui ont permis à nos différents pays d'accéder à l'indépendance en Afrique francophone? Il s'agit de plusieurs pays qui ont bien voulu signer ces accords. Le premier point de cet accord dit la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. C'est ce qu'on appelle la dette coloniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et plusieurs autres pays qui étaient sous la colonie française doivent payer de l'argent à la France pour les routes, pour les ponts, pour les écoles, pour les bâtiments qu'ils ont construits, que la France a construits dans ces pays, que la France a utilisés pendant la colonisation et que finalement ces pays utiliseront après la colonisation. Donc il y a cette dette-là que nous continuons toujours de payer et qui est une dette lourde. L'accord numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde ses réserves financières 14 pays africains depuis 1961. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, du Mali, Niger, du Sénégal, Togo, Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Cela montre aujourd'hui que le franc CFA est contrôlé davantage par le trésor français. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération qui est contrôlé par l'administration française. Comment pouvez-vous imaginer qu'une monnaie qui est utilisée dans une partie du monde soit par exemple imprimée dans une autre partie du monde? Parce qu'aujourd'hui, les billets que nous utilisons dans l'UEMOA et dans la CEMAC, dans ces communautés en Afrique, sont imprimés en France.
Cela montre encore une fois que ces accords n'ont aucun sens. L'accord numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Écoutez très bien, ça c'est un accord qui dépasse l'entendement. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Cela veut dire quoi? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire où on a assez de cacao. La Côte d'Ivoire est le producteur mondial de cacao aujourd'hui. 40% du cacao consommé dans le monde entier vient de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire veut vendre ce cacao à l'étranger, à d'autres pays, c'est d'abord la France qui a le premier droit d'achat. La France peut dire « moi j'achète le cacao ». Et comme la France a le premier droit d'achat, la France peut dire « je les achète au prix que je veux ». Parce que normalement, c'est elle qui propose d'acheter. Et quand la France dit « je ne veux plus », alors la Côte d'Ivoire peut vendre à d'autres pays. Mais que fait la France? Elle dit « j'achète votre cacao, je l'achète moins cher ». Et ce que fait la France, c'est qu'elle la revend ou elle revend ce cacao à d'autres pays. Donc en gros, la France achète très moins cher avec la Côte d'Ivoire et revend cher à d'autres pays. Et c'est ainsi pour toutes les matières premières qui existent dans la partie francophone de l'Afrique. Qu'il s'agit du manganèse, du pétrole, du bois, du bauxite, de l'uranium, de toutes les matières premières auxquelles vous pouvez penser. La France, d'abord, décide de les acheter au prix qu'elle veut et ensuite de les revendre. Vous imaginez comment aujourd'hui la France s'enrichit sur les pays africains? Parce qu'elle peut décider de dire je les achète vos matières premières à tel prix. Comme c'est elle qui a le droit, elle décide ce qu'elle veut. Continuons, nous ne sommes pas à notre fin. Les prochains accords sont aussi fallacieux que ceux-ci. Accord numéro 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. C'est pour ça qu'on voit dans plusieurs pays africains le fait que 80% des industries soient gérées par la France, 80% des entreprises soient d'abord françaises. Vous comprenez pourquoi la France n'a pas envie de perdre ses ex-colonies et comment et pourquoi elle est prête à tout, à faire toutes les guerres pour maîtriser cela. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands secteurs publics. On a l'eau, on a l'électricité, le téléphone, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, dans la construction et dans l'agriculture. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est aussi le même cas dans plusieurs pays africains. Accord numéro 5. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des ex-colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et d'accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Donc c'est la France qui va les former et forcément les pays africains doivent payer pour ça. Donc la France encore gagne de l'argent. Et le but de la France est de pouvoir contrôler ce qu'elle va donner à ses officiers. Donc il y a forcément des choses qui ne seront pas dites. Il y a des techniques militaires qui ne seront pas enseignées. De sorte que les pays africains qui voudront prendre leur indépendance réelle, économiquement, politiquement, ne puissent pas le faire. Accord numéro 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militaires dans le pays pour défendre ses intérêts. On a beaucoup entendu parler de ça. Au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. En gros, c'est cet accord-là qui l'explique. Et l'accord dit quoi? En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. C'est pour ça qu'on va trouver des bases militaires en Côte d'Ivoire, au Niger, au Gabon et dans plusieurs autres pays africains, tout simplement parce que cela permet à la France de pouvoir intervenir militairement pour sauvegarder ses intérêts. Des intérêts qui se trouvent sur nos sols, sur nos territoires. Allez comprendre pourquoi on a signé ces accords. Accord numéro 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Ça s'appelle la francophonie. Donc aujourd'hui, plusieurs pays africains parlent français et sont fiers de dire qu'ils parlent français. C'était un moyen pour la France de pouvoir garder sa mainmise sur les différents pays africains et surtout de savoir comment ils communiquent entre eux et qu'est-ce qu'ils se disent. Donc dans les services secrets, la France qui écoute tout ce que les présidents africains se disent en français peuvent tout de suite deviner ce qui se trame dans son dos. Vous imaginez pourquoi la France a insisté pour que cet accord puisse faire partie des 11 accords qui permettront aux pays africains d'accéder à l'indépendance. Suivant. Accord numéro 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne, les colonies françaises sont contraintes d'utiliser exclusivement le franc CFA. Ce qui veut dire que pour faire des échanges, pour acheter des matières premières ailleurs, pour acheter des importations, pour acheter des armes militaires, tous les pays de la zone franc CFA ne peuvent utiliser que le franc CFA. Ce franc CFA n'est arrimé qu'à l'euro. C'est-à-dire, à
chaque fois qu'elle va vouloir, par exemple la Côte d'Ivoire, acheter des armes à la Russie, la Côte d'Ivoire doit d'abord changer les francs CFA en euros et ensuite, avec ces euros, changer en roubles et pouvoir acheter du coup tous ces trucs ou ces équipements avec la Russie. Vous-même, vous le voyez quand vous voyagez. Quand vous partez dans un pays hors de la zone franc CFA avec vos francs CFA, vous ne pouvez pas directement les changer. C'est que du papier, ça ne vaut rien. Vous êtes obligé d'abord de changer ça en euros et ensuite de changer dans la monnaie du pays. Et même pour aller plus loin, on a l'UEMOA, l'Union monétaire des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis on a l'autre côté la CEMAC. Et bien, même quand vous prenez le franc CFA de la zone UEMOA et que vous partez dans la zone CEMAC, ce n'est pas le même franc CFA. Vous imaginez? C'est que la même monnaie est différente d'un pays à l'autre. Il faut d'abord, quand vous quittez la Côte d'Ivoire par exemple et que vous allez au Cameroun, vous changez d'abord en euros et ensuite changer en franc CFA du Cameroun. Aberrant. Accord 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Vous imaginez? Le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions bisannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Donc en gros, on doit leur dire ce qu'on fait, combien on gagne, combien on exporte, combien on importe et qu'est-ce qui reste finalement dans nos caisses. C'est comme un peu avoir un papa à qui il faut rendre compte, à qui il faut dire tout ce qu'on fait. L'accord numéro 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. La plupart de nos pays africains ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs, simplement par le fait que la France leur interdisait toute autre alliance militaire. Donc aujourd'hui, pour pouvoir s'allier à la Russie, il faut bien s'affranchir de la France, parce que ces accords coloniaux obligent les pays africains à passer par la France pour tout accord militaire. Comme si la France était notre papa et qu'il fallait demander son accord pour aller voir telle ou telle personne. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que plusieurs personnes, que plusieurs chefs d'État, que plusieurs personnes de la Révolution, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, veulent s'affranchir de la France pour pouvoir eux-mêmes décider des différentes personnes, des différents États avec lesquels elles vont désormais ou ils vont désormais opérer, coopérer. Les différents chefs d'État de la Révolution veulent pouvoir décider d'avec qui elles vont coopérer, de chez qui ils vont prendre les armes, de chez qui ils vont prendre telle ou telle matière première, de chez qui ils vont pouvoir importer. Ça s'appelle le libre-échange. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire du libre-échange. Nous ne pouvons pas aller voir qui nous voulons pour pouvoir coopérer et faire du commerce avec. Tout simplement parce que la France doit toujours dire oui ou non. Mais quand vous regardez ces accords dans les détails, vous comprenez pourquoi aujourd'hui la France a ce ton paternaliste avec nous les Africains. Mais c'est normal, parce qu'il faut demander la permission à la France pour tout faire. Bien sûr que lorsqu'on ne fait pas ce que la France veut, elle va venir avec un ton paternaliste pour vous dire, mais attention, hein, quand je faisais votre extrait de naissance, rappelez-vous, avant que vous ne preniez vos indépendances, mais je vous avais demandé de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Vous ne faites pas ça, alors je vous chicote. C'est comme ça qu'on voit la France s'ingérer dans beaucoup de nos pays et de décider un peu ce qu'elle veut. Ce qui n'est pas normal. Accord numéro 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de la crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains combattus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. En gros, cet accord dit quoi? Si la France se met en guerre contre un autre pays, peu importe la guerre, peu importe la raison, les pays de l'ex-colonie française ou les pays qui ont signé ces accords doivent envoyer des soldats en France pour combattre aux côtés de la France.